Bon. Bon dimanche, après-midi. Le Seigneur m'a mis à cœur une série de messages que je vais. Là, j'ai commencé le premier message, mais la série de messages s'intitule Le brisement de l'homme extérieur pour faire ressortir l'homme intérieur, autrement dit, pour que l'homme intérieur puisse se manifester dans toute notre être en réalité. Puis aujourd'hui, le message, c'est l'importance du brisement. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur ces derniers mois. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous partager, c'est l'évangile de prospérité qui est déjà propagé dans beaucoup d'églises, malheureusement. Ce n'est pas ça que je vais vous partager aujourd'hui, mais je vais vous en parler brièvement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vous troublent ou qui troublent d'autres, qui disent que si tu as cette foi, là, que Dieu va te faire prospérer dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que ce soit en richesse, en santé ou dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas prospérer, puis il ne t'arrivera jamais rien, là, parce que tu as le Seigneur dans ta vie, là, puis si tu as cette foi, là, ben, puis si tu manques de foi, ben, tu as tous les malheurs qui vont t'arriver avec ça. Là. Puis, malheureusement, c'est un faux évangile. Okay? Ce n'est pas le vrai évangile. Il apporte seulement déception, découragement, puis désespoir. Puis certains même vont jusqu'au suicide à cause de ça, avec tout ce qui vous arrive. Puis justement, Galates 1, verset 6, il dit je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçant un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Puis là, il la répète encore dans le verset suivant. Puis au verset 10, il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Puis je ne suis pas un message qui va plaire à tout le monde. Puis ce que je vais vous emmener aujourd'hui. Là. Car ils ont mis... Les autres, là, le problème qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis leur foi dans la prospérité et non sur Christ. Puis c'est ça le gros nœud du problème. Puis ça détruit au lieu de construire, malheureusement. Dans Jean 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Jean 8, 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Puis ça, cet évangile-là, il faut vraiment s'éloigner de ça le plus possible. Puis malheureusement, dans le New Age, il y a des petites brides de ça aussi qui sont glissées là-dedans. Puis aussi, juste des petits détails, genre comme faire de nos propres forces aussi. Là. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, aussi. Là. Tu sais, c'est dans faire de nos propres forces, en réalité, là, c'est de plaire à Dieu, puis pour que Dieu nous bénisse. C'est pas du tout ça. Là. Dieu, on lui plaît déjà dans le sens que quand on a mis notre foi en lui, puis tout ça, on est accepté pleinement en lui. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour pouvoir lui plaire. C'est par la foi qu'on lui plaît. C'est juste par la foi. En réalité, on vit tous des épreuves. On participe tous à la communion des souffrances de Christ. En réalité, l'évangile de prospérité révèle un idole dans leur cœur. Car ils ont centré sur quelque chose à obtenir et non sur Christ, comme je l'ai dit tantôt. Les apôtres ont souffert aussi, même jusqu'à la mort.
Est-ce parce qu'ils ont manqué de foi? Loin de là. Mais ils ont participé à la communion des souffrances de Christ. Ils ont aussi souffert pour le péché des autres. Donc, le message que le Seigneur m'a mis à cœur ne sera pas facile à entendre. Car ça ne fera pas plaisir à notre homme extérieur, c'est-à-dire notre chair. C'est pour ça que j'aimerais que l'on prenne nos Bibles et que l'on lise ensemble Éphésiens au chapitre 3, à partir du verset 16. Pour que le Seigneur nous ouvre l'esprit et d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Ça, c'est vraiment une prière qu'on devrait quand même assez faire souvent pour les autres aussi. Parce que c'est ça. C'est à partir du verset 16. Même 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, Seigneur, j'aimerais te rendre gloire, Seigneur, te prier pour qu'aujourd'hui tu nous ouvres notre esprit, Seigneur, que tu puisses sonder nos cœurs en même temps, puis que tu puisses vraiment fortifier notre homme intérieur, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Puis jusqu'à ce qu'on soit tout rempli, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je te prie pour ça en même temps, pour le message que je veux apporter aujourd'hui, que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Je te prie de m'utiliser pleinement par ton esprit, Seigneur, que ce soit toi qui dirige et non moi-même. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. J'avais besoin d'aide de quelqu'un, parce que je vais vous donner chacun un verset pour que vous puissiez le lire à haute voix, parce que j'en ai plusieurs. Je n'ai pas un texte en particulier, mais c'est vraiment plusieurs versets qui vont venir déterminer le texte en réalité. Maxime, j'aimerais que tu prennes Jean 12, 24, s'il te plaît. Cindy. Hébreux 4, versets 12 à 13. Pasteur Roy, 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 11 à 14. Mylène, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Sylvie, Romains 1, 9. Christina, Romains 7, 6. Geneviève, Romains 8, 4 à 8. Christophe, Galates 5, 16. Puis Mathias, Galates 5, 22, 25. Tu peux commencer, Maxime. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé... En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, la référence est 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui.
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Moi, c'est bien 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. 3, 6. C'est juste ça? Ouais. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Romains 1,9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Romains 7, 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains 8, 4 à 8. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 22, 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Pour commencer, je voulais dire merci à tous, premièrement. Pour commencer, notre âme est faite en 3 parties, qui est à l'image de Dieu, en 3 personnes. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est drôle, hein? Vous sanctifie lui-même. Tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est pas nous. C'est merveilleux. Premièrement, lorsque Dieu vient habiter en nous par son esprit, sa vie et sa puissance, c'est dans notre esprit qu'il vient, lorsque nous sommes nés de nouveau. Cet esprit renouvelé, situé au centre de l'être de l'homme, est ce que nous appelons l'homme intérieur. Deuxièmement, à l'extérieur de cet homme intérieur habité par Dieu se trouve l'âme. Ses fonctions sont nos pensées, nos émotions et notre volonté. Troisièmement, l'homme extérieur de notre corps physique, caractérisé par ses instincts externes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher. Nous parlerons donc de l'esprit comme de l'homme intérieur, de l'âme comme de l'homme extérieur et du corps comme de l'homme tout à fait extérieur. N'oubliant en aucun cas que notre homme intérieur, l'esprit humain, est l'endroit où l'esprit de Dieu habite, l'endroit où l'esprit du Seigneur est joint à notre esprit. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » De la même manière que nous revêtons nos vêtements, de même notre homme intérieur porte notre homme extérieur. C'est-à-dire que notre esprit porte l'âme, pareillement notre esprit et notre âme portent le corps. En général, les hommes sont plus conscients de l'être extérieur et de l'homme tout à fait extérieur. À cause de ça,
ils ne comprennent pas l'homme intérieur, c'est-à-dire leur esprit. C'est ça qui est triste. Là. On ne peut pas servir Dieu si nous n'avons pas notre homme intérieur libéré. Et Dieu utilise l'épreuve, justement, les circonstances, pour briser notre homme extérieur, pour libérer notre homme intérieur. Dieu utilise l'épreuve pour accomplir son travail en nous. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 12, il décrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Dans Jacques 1, 2, verset 2 à 7, il écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est là qu'on voit l'importance de la foi là-dedans. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot dans la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. 1 Pierre 1, 6 à 7 est écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, quand on dit que Dieu est bon en tout temps, c'est que Dieu est bon aussi dans les épreuves qu'il permet dans nos vies. Car il le fait pour nous purifier, nous sanctifier et nous rendre utiles à toute bonne œuvre. C'est incroyable, hein, comment Dieu est bon là-dedans. Sans son intervention, nous sommes inutiles. À cause de notre chair. Dans Romains 8, versets 28 à 30, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est lui qui l'a fait. Le pire obstacle d'un chrétien est dans l'inhabilité de son homme intérieur à passer au travers de son homme extérieur. Il faut donc s'avouer que notre obstacle n'est pas focalisé chez les autres, mais en nous-mêmes. On ne pourra pas servir Dieu si notre homme intérieur n'est pas libéré. Et dans ce cas, c'est notre chair qui va prendre le dessus. C'est pourquoi il est nécessaire que notre homme extérieur, notre âme, soit brisé, pour que le Seigneur puisse nous transformer. C'est comme pour le salut d'une personne. Le Seigneur doit la briser pour qu'elle puisse avouer ses péchés, demander pardon, s'en repentir et venir à Christ. Pour vous faire saisir ce que je veux dire, je vais vous expliquer un aperçu dans mon parcours avant mon salut que le Seigneur a permis pour que je vienne à lui. Une des épreuves qui m'a brisé mon âme, c'est quand la mère de mes enfants est partie avec un autre. Avec mes enfants. Ça a été vraiment une épreuve qui était vraiment dure. J'ai tombé vraiment dans une dépression vraiment incroyable, que même qu'il y a des bouts, là, je faisais vraiment des crises d'angoisse, que je n'étais même plus capable de bouger. Là. Je tombais effoiré sur le divan, sur le sofa, là, plus capable de bouger. Parce que j'étais tellement angoissé là, que je n'étais plus capable de rien faire. Mes membres étaient comme paralysés. C'était fou, là. Pendant une semaine de temps, je n'avais pas mangé. Les premières semaines, je ne mangeais presque pas.
J'allais dans les bars. Je dépensais tout mon argent. Je payais plus rien. C'était vraiment triste, là. J'étais vraiment déprimé, là. Je gardais mon argent pour essayer de satisfaire mes besoins. Tu comprends? Pour essayer de satisfaire ce que mon cœur, en réalité, parce que mon cœur était vraiment détruit. Là. Puis, j'ai été commencé à foirer dans les bars, tout ça. Puis un soir, en particulier, j'avais été dans un bar, puis là, j'avais passé la soirée avec une femme, puis tout ça. Puis, en sortant du bar, parce que j'avais bu pas mal aussi ce soir-là, puis j'avais fumé du pot aussi à travers ça. Puis, le agent. L'estomac vide. L'estomac vide. Fait que là, je suis sorti, parce que je filais pas bien, là, pantoute, là, je commençais vraiment à filer mal, là. Puis, je suis sorti dans le parking, puis j'ai venu pour dévorer les portes de ma vanne, puis tout à coup, oups, je reviens à moi. Voyons, j'étais tendu à terre. Qu'est-ce que je fais là? J'avais perdu conscience. Puis, je me relève debout, je viens pour dévorer la porte de ma vanne. Je m'étale en arrière, c'est une minivan que j'avais, une mini-fourgonnette, là. Puis je m'étale en arrière, puis je repère conscience, là. Puis quand je reviens à moi, là, je me suis dit, ben je vais aller manger. Parce que c'est sûrement parce que j'ai le ventre vide que ça fait ça, cet effet-là, avec la boisson puis la drogue. Là. Fait que là, j'ai été justement pour aller au restaurant à côté. Comme que je vais pour au restaurant à côté, je m'aperçois qu'il est fermé. Fait que, oh non! Qu'est-ce que c'est ça? J'avais les mains pleines de sang. Parce que je m'avais fendu le crâne sur l'asphalte quand j'ai tombé, quand j'ai perdu conscience. Fait que là, je retourne d'abord, je m'en vais au bar, parce que c'était juste à côté du bar. Je me retourne au bar, puis je rentre, puis je vais voir la fille justement avec qui j'avais passé la soirée. Puis là, je lui explique ça, elle dit « Assis-toi ici, là, puis bouge plus là, là. » Fait que là, elle va chercher une trousse de premiers soins, puis elle commence à me faire un bandage. Elle avait dit à un autre d'appeler un taxi pour moi, pour que je puisse aller à l'hôpital, tout ça. Puis elle m'a donné 20$, puis elle dit, tu payes le taxi avec ça, puis tu vas à l'hôpital. J'ai dit, puis c'était vraiment d'un ton vraiment ferme quand elle m'a dit ça, là, c'était, tu y vas, puis point final. Là. Fait que j'ai fait, OK, c'est beau. Fait que là, tu sais, je suis parti, je me suis rendu à l'hôpital, puis j'ai passé la nuit là, ils m'ont passé des tests, tout ça, j'ai dormi là, puis quand que je revenais à moi le lendemain, quand je me suis réveillé, le médecin vient me voir, puis il s'assit au pied du lit, puis il commence à me parler, puis il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? » Là, j'ai dit « Ouais, mais là, je me dis à moi-même qu'aussi bien il dit la vérité, il m'a passé des tests, puis ils savent tout, là. » Fait que, tu sais, j'ai été honnête avec lui, tu sais, j'ai expliqué. Puis j'ai dit, mes enfants ont besoin de moi. J'ai dit, je peux pas me laisser mourir de même. Puis j'ai pensé à moi-même, ça je ne l'ai pas dit au médecin, j'ai juste dit, je sais ce que j'ai à faire pour m'en sortir. Puis, mais dans mon cœur, je me disais, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de trouver Jésus, de m'approcher de lui. Je n'étais pas sauvé. Pourquoi j'avais déjà cette pensée-là dans le cœur? C'est spécial. C'est le Seigneur qui m'avait mis ça à cœur. Le Seigneur a utilisé cette situation-là pour me briser, pour que je puisse en revenir en moi-même. Puis dire, j'ai besoin de Jésus. Je ne connaissais pas de chrétien en tant que tel. Là. Peut-être ma cousine, que je savais qu'elle était chrétienne, qu'elle allait dans une assemblée évangélique, là, des frères, là. Mais je ne la visitais pas, je ne la côtoyais pas. Fait que, je n'avais pas de relation avec elle. Fait que, elle ne m'en avait pas vraiment parlé. Là. Puis, mes Seigneurs me cherchaient. Il voulait que je vienne à lui. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai été au Sénat Kakakuna, parce que je cherchais le Seigneur, je cherchais la volonté de Dieu, mais je ne connaissais pas. J'ai embarqué dans un Chevrolet Colomb et j'ai fait pas mal de choses que je pensais que c'était la bonne chose. Puis j'allais à l'Église catholique vraiment régulièrement. Puis je chantais même dans le chorale.
en pensant que j'allais à la bonne place aussi. Puis tout ça, ben, Seigneur, encore une autre fois, m'a brisé à nouveau. Un an après, ça c'était en 2007, ce que je vous ai compté là, début 2007, début de janvier, février, dans ce coin-là. Là. Puis, quand que Seigneur m'a brisé, c'était en 2008, le 23 juin 2008, quand que j'ai eu un coup de scie sur la tête au travail. J'ai en train de scier des cochons en deux. Puis, il y avait un cochon qui était en envers, puis je l'ai viré de bord. Puis, en le virant de bord, tu sais, il y avait comme deux clenches, une en arrière, une en avant pour partir la scie. Moi, j'avais la main sur la clenche en arrière. Mais le cochon, il a balancé puis il a pogné la clenche en avant. Fait que la lame a parti. J'ai pas eu le temps de pogner le devant de la scie. La scie a tassé, puis elle est venue pogner une patente de fer, puis elle a levé, puis elle est venue taper sur la tête. J'ai écrasé à terre. J'ai pas perdu connaissance. Elle m'a juste écrasé à terre. J'étais chanceux cette fois-là, vraiment. Là. Le Seigneur m'a vraiment protégé. Là. Puis, les gens me regardaient, il y en a qui étaient sortis de l'éviscération, puis là, ils ont arrêté la chaîne. Ils étaient là en avant de moi, ils me regardaient. « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » J'ai dit « Allez chercher le chef d'équipe, faites de quoi? » Il y en a un qui s'est réveillé, puis il s'est ressaisi, puis il est allé voir le... Une chance que j'étais réveillé. Je n'avais pas perdu conscience, rien. Puis ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené à l'hôpital. Puis l'infirmière, elle m'a dit « Ah, une chance que... » Parce qu'elle avait vu que j'avais une croix autour du cou. Puis là, elle dit « Une chance, elle dit, qui t'a protégé. » J'ai dit « Ouais. » Elle dit « Le Seigneur a envoyé son ange pour me protéger. Il a mis la main en dessous pour pas que ça aggrave la chose. Il m'a protégé. Puis j'étais pas sûr, oui. Puis durant les 2 semaines que j'étais en convalescence à cause de ça, j'ai lu des livres, puis ça a fait en sorte que je m'écrase à terre, puis que je crie à Dieu, « Seigneur, j'ai dit, c'est quoi la vérité là-dedans? C'est quoi tu veux de moi? Oh, moi, c'est quoi tu veux que je fasse? » Puis durant les mois qui ont suivi, Dieu a utilisé un de mes collègues de travail, Louis, pour me parler du Seigneur. Puis il a emmené Pasteur Rioux chez nous, puis ils m'ont parlé du Seigneur. Puis le 8 février 2009, c'est là que je me suis converti à Christ. Amen. Dieu a utilisé ces périodes de brisement-là pour se révéler à moi, pour que je puisse me convertir à lui, pour que je puisse venir à lui, me repentir. C'est pas moi, là. Dieu m'a brisé. Puis encore après, par rapport à la cigarette, je fumais comme 2 paquets par jour. J'étais découragé, là. Je voulais arrêter de fumer. Parce qu'il y avait une de mes sœurs qui m'a dit « Sébastien, savais-tu ça que c'est un péché de fumer? » Non. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je sais que dans mon cœur, c'est un péché. Parce que Dieu me l'a vraiment montré. Là. Puis, elle dit « Savais-tu que c'est un péché? » Je dis « Pourquoi tu dis ça? » Tu sais, je n'ai pas monté sur mes grands chevaux et dire « Ouais, oh non. » Non. J'ai dit « Pourquoi tu dis ça? » Parce que tu détruis la santé que Dieu t'a donnée. C'est un fait. Oh. Oui. C'est vrai. Dieu m'a donné la santé, puis moi, j'étais en train de la détruire à petit feu. À cause de ça. Puis, à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Mais ça n'a pas été une chose de plaisir. Hein. Ça n'a pas été facile. Dieu m'a brisé encore là. Parce que Dieu a utilisé les crises de nicotine pour me briser, que je vienne à lui, puis que je dise « Hey, je suis plus capable. Seigneur, enlève-moi cette dépendance-là à la nicotine. Je suis plus capable de rien faire. Enlève ça, je vais le faire. » Mais il n'a pas seulement enlevé la dépendance à la nicotine. Il a tout enlevé. Le goût, Parce que je passais en avant. Parce qu'avant, là, tu sais, je pouvais passer... Ça sent bon? Non, pas du tout. Je passais à côté des fumeurs, puis ça ne me dérangeait plus. Parce que le Seigneur m'a enlevé le goût, il m'a enlevé la dépendance, il m'a enlevé tout. Il m'a vraiment libéré. Il a libéré
Il a brisé mon homme extérieur pour libérer mon homme intérieur, pour pouvoir enlever cette dépendance-là, puis tout ce qui venait lié à ça. Puis Dieu peut libérer des dépendances. Il l'a prouvé là. Ça essaye la drogue, ça essaye n'importe quelle dépendance, n'importe quelle idole qu'on a dans notre vie qui vient prendre la place de Dieu. Ben Dieu peut venir nous libérer là-dedans. Donc, j'ai dû accepter que je ne pouvais plus rien faire. J'ai dû laisser Dieu agir dans la situation, car lui seul pouvait agir. Je me suis accroché à lui pour qu'il intervienne. Et c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'il veut nos cœurs. Puis dans ce cas, le moi doit mourir pour qu'il puisse intervenir. Si le moi ne ment pas, Dieu ne pourra pas agir dans notre vie. Parce que c'est nous autres qui va vouloir faire de notre propre force tout le temps. Mais le moi doit vraiment mourir pour que Dieu puisse intervenir. Dans Jean 12, 24, Jésus a prononcé ces paroles. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. La vie est dans la graine. On parlait de graine justement tantôt. Cependant, il y a une coquille très dure qui est autour de la graine. Il faut que la coquille soit brisée pour que la graine puisse pousser. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, quelle est donc cette mort? Cette mort est le résultat de la température et de l'humidité que la terre produit sur la graine, qui provoque le brisement de la coquille. Une fois que la coquille est brisée, la graine peut pousser et porter du fruit. Donc, la vie de Dieu habite dans notre homme intérieur. La coquille autour de la graine, c'est le moi. Notre homme intérieur. C'est le moi qui a le cou raide. Oui. Excuse-moi, Sébastien, est-ce que ça serait aidant si j'amène mon pot avec les graines, que c'est vraiment visuel, là, de voir que c'est en train de sortir? Ça peut être à la fin aussi. Oui, à la fin, tu pourras le faire. Oui, c'est sûr que ça pourrait aider. La vie de Dieu dans notre homme intérieur. La coquille autour de la graine, c'est le moi qui a le cou raide. Tu sais, quand il disait que le peuple d'Israël, que c'était un peuple au cou raide, qui n'écoutait pas et qui ne se soumettait pas à Dieu, c'était ça. On est tous de même. Malheureusement. Puis Dieu veut briser ça pour que sa vie puisse se manifester en nous, pour qu'on ait la vie en abondance. Que ça coule comme des flots, en tout cas, tu sais, c'est vraiment... en tout cas, je t'ai mis. La coquille autour de la graine, c'est le moi à courette, c'est-à-dire qui était dessus. Tant que notre homme extérieur, notre chair n'est pas brisée, cela empêche la vie de Dieu de se manifester. Dans ce temps-là, on est dans le désert aride, desséché et sans eau. Prenons Jérémie au chapitre 17. Ça, c'est vraiment une illustration. Oui, Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour lui, qui prend le moi pour lui, qui essaie de ses propres forces et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Wow! Quand on fait ça, on détourne notre cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais on voit le mais Dieu après. C'est ça que j'aime là-dedans. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient,
et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'y a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Ouais, c'est tout. Ça rentre tout là-dedans. C'est incroyable. Mais que toutes les Écritures parlent de ça. C'est pour notre bien. Comme Israël, après leur sortie d'Égypte, quand ils ont passé la mer Rouge, ils ont poussé des cris de réjouissance. Myriam a fait jouer ses tambourins, puis ils sont mis à chanter et à louer l'Éternel. 3 jours après, c'était totalement différent. Ils sont mis à se plaindre parce qu'ils ont commencé à manquer d'eau, puis ils avaient soif. Ah! Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Puis ils ont commencé à crier, puis à dire tout ça, à se révolter contre Dieu en réalité. C'est ça qui est triste. Dieu voulait les briser pour qu'au lieu d'être centrés sur le moi, qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils mettent toute leur confiance en lui pour qu'ils s'appuient sur ses promesses. À cause de ça, à cause de leur incrédulité, puis à cause de leur incrédulité, puis du moi qui prenait tout le temps le dessus, ben, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. C'est triste. Ils n'ont même pas pu rentrer dans la terre promise. C'est la régénération suivante qui est rentrée après eux. Même Moïse, il a perdu patience. Il a frappé 2 fois le rocher, une deuxième fois le rocher, puis il était supposé juste dire « Hey, que l'eau coule », puis juste par la parole, puis il n'a pas pu rentrer. Il a vu de loin, mais il n'a pas pu le voir. Il n'a pas pu rentrer, je veux dire. Pourquoi? Parce que Israël ne se sont pas laissés briser par Dieu. Donc, le grain de blé doit mourir. Notre moi, qui veut prendre toute la place, doit mourir. C'est-à-dire notre volonté, nos sentiments et nos pensées doivent mourir et laisser Dieu donner vie à notre âme pour qu'il se manifeste aussi dans notre corps. Ensuite, la Bible, dans Jean 12,3, fait référence à un onguent de nard pur. C'est quand Marie a étendu du nard pur sur un onguent de nard pur sur Jésus. Il dit que c'était pour sa sépulture. En effet, il s'agit d'un onguent de nard pur, quelque chose de vraiment spirituel. Il faut toutefois briser le flacon de nard pur pour pouvoir en répandre le parfum. Il est bizarre de voir des gens donner plus de valeur au flacon de nard qu'à l'onguent. Excuse-moi. Il est bizarre de voir les gens donner plus de valeur au flacon d'albâtre. Ils pensent que le flacon est plus précieux que le parfum. Que l'homme extérieur est plus précieux que l'homme intérieur. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Nous chérissons notre sagesse et nous pensons que nous sommes bien meilleurs que les autres. J'ai une question, mais répondez dans votre cœur. Pourquoi, malheureusement, il y a des chrétiens que, dès qu'ils ne sont pas satisfaits de quelque chose dans l'Église, ou qu'ils ont un problème avec quelqu'un dans l'Église, ou même avec le pasteur, décident de quitter l'Assemblée et d'aller dans une autre Église, et que tout se répète à nouveau? Pourquoi? C'est dû tout simplement au fait que Dieu tente de les briser, le flacon de nard, pour que le parfum de la vie de Dieu puisse se répandre sur les autres et être une bénédiction pour les autres dans l'Église. Tu sais, quand que on va aller ensemble dans le psaume 133. Tu sais, on dit ça souvent des fois, mais juste le verset 1. Il dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Dans la King James, ils disent dans l'unité. Puis à la fin, ils disent, au verset 3,
à la fin du verset 3, il dit « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie en abondance. » Fait que l'Église sert, Dieu utilise l'Église pour nous briser aussi. Utilise les relations, tu sais, des fois que c'est pas toujours facile, tu sais, puis on est tous des êtres humains, tu sais, puis on a toutes des différences, on n'est pas tous rendus à la même place, mais Dieu utilise ça pour nous briser, pour qu'on soit une bénédiction, puis que Dieu puisse répandre sa vie en abondance sur nous, sa bénédiction en abondance. Amen. Puis, c'est encore là, c'est Dieu qui le fait. C'est pas nous. Mais il y en a qui n'acceptent pas ça. Puis le fait que, le pasteur a dit telle chose, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi. Un tel a dit telle chose, non, ça ne marche pas de même. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils n'acceptent pas les situations, au lieu d'aller voir la personne, de jaser avec elle, d'essayer de régler la situation. Moi, je quitte l'Église. Je ne suis pas satisfait. Puis, malheureusement, c'est ça qu'il y en a beaucoup qui font. C'est triste. Parce qu'ils font exactement comme Israël dans le désert. Ils se plaignent. Au lieu d'accepter ce que Dieu fait. Pour ce qui est de l'acceptation, ça va être un autre message, mais, tu sais, j'ai une illustration que j'aimerais vous emmener, que j'avais déjà partagée avec Pasteur Roy, puis Pasteur Roy l'avait déjà emmené, mais c'est vraiment une bonne illustration. C'est un moment donné, une femme arrive à l'église, puis elle s'arrive en avant du pasteur, elle dit « Moi, je quitte l'église, puis je m'en vais. Je suis tanné, là. Et un tel, là, il est tout le temps sur son cellulaire, puis il écoute même pas la prédication. L'autre, il dort dans le banc, puis il fait rien. Puis, l'autre, il boit au corneille, puis je suis tanné de ça, puis tu sais. Le pasteur, il arrive, puis il dit « Wow, OK, une minute. » Il dit « Je peux-tu te demander une dernière chose, s'il te plaît? » Oui. Elle dit « Oui. J'ai un verre d'eau ici. La dernière chose que je te demande, il est plein. Je te demande de faire le tour de l'église sans renverser une goutte à côté. 3 fois. Fait qu'elle fait 3 fois le tour de l'église. Alors, mon pasteur était fier, content, ça n'a pas renversé une goutte à côté. Le pasteur, il arrive et dit « As-tu vu quelqu'un sur son cellulaire? Non. As-tu vu quelqu'un broyer au corneille? Non. As-tu vu quelqu'un écrasé dans le banc? Non, j'ai pas eu le temps de voir ça, j'étais trop concentré sur le verre. C'est justement ça le problème. Je t'ai pas demandé de venir à l'église pour regarder les autres. Je t'ai demandé de venir à l'église. Dieu veut que tu viennes à l'église pour que tu sois centré sur Christ. Amen. Pour que tu regardes à Christ, pas aux autres. C'est ça le but de l'église. C'est glorifier Christ. C'est de regarder à lui dans tout ce qui arrive, dans toutes les situations, dans toutes les épreuves qu'on vit. Dieu utilise ça pour qu'on soit centré sur lui. Certains attachent trop d'importance à leurs émotions, ou certaines personnes se mettent en valeur et se croient supérieurs aux autres. On n'est pas des collectionneurs de vases d'album. Au contraire, nous sommes à la recherche de ce parfum qui se dégage de cet onguent. Pour grandir spirituellement, pour que le Saint-Esprit œuvre en nous, on doit affronter les épreuves et franchir les obstacles. Le Saint-Esprit n'a qu'un seul objectif dans nos travaux disciplinaires, dans tous ces travaux disciplinaires, je veux dire. Briser et démanteler l'homme extérieur pour libérer l'homme intérieur. Amen. Mais le problème avec nous, c'est qu'à la moindre contradiction, nous murmurons et au moindre échec, nous nous plaignons. Mais Dieu nous a préparé le chemin. Il est prêt à nous utiliser. Mais dès que le Seigneur met la main sur nous, on s'appuie-toi sur son sort. Je ne suis pas content de moi. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Depuis que le Seigneur nous a sauvés, il a toujours œuvré pour briser le moi. Ça se peut que l'on n'en prenne pas conscience, mais juste cette semaine, prenez le temps de réfléchir là-dessus. C'est vraiment... Le Seigneur, il fait ça pour notre bien, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous transformer de plus en plus pour sa gloire. 1 Pierre 5,10 nous dit « Le Dieu de toute grâce », c'est une grâce, ça. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est lui qui va nous perfectionner.
C'est pas nous. On ne peut pas se perfectionner. On n'est pas capable de se perfectionner nous-mêmes. Si on cherche la perfection, on va se révéler et on va faire des bêtises. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Et vous rendra inébranlable. Pour terminer, ne nous décourageons pas. Pour terminer, justement, on va lire 2 Corinthiens au chapitre 4. À partir du verset 7. C'est vraiment ce qui va clore mon message aujourd'hui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, nous portons toujours dans notre... Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi donc j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela est arrivé à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu le sanctifie de jour en jour. Même si Dieu nous brise, notre homme extérieur, Dieu le renouvelle notre âme intérieure de jour en jour, en le sanctifiant, en le purifiant. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. C'est de la vanité. Mais les invisibles sont éternels. Amen. Merci. On prie. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Seigneur, que tu as partagé à travers moi. Je te rends toute la gloire, Seigneur, parce que c'est pas moi. Je te remercie, Seigneur, d'avoir utilisé aujourd'hui pour ta plus grande gloire. Je te prie, Seigneur, de vraiment ouvrir nos cœurs à saisir davantage ce message, à saisir l'importance du brisement dans nos vies. L'importance que tu es au contrôle de tout. Puis je veux vraiment que tu continues l'œuvre que tu es en train de faire en nous, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.